Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. On va pour cela réaliser 3 tirages. On va commencer par un premier tirage intérieur où là on va regarder au niveau de vos émotions, de vos intuitions et de votre spiritualité ce qui se passe en vous. Ensuite on ira voir de façon générale avec un deuxième tirage dans la matière ce qui vient vers vous. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler vraiment en profondeur sur vos blocages émotionnels et spirituels. Vous retrouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite. Donc votre énergie générale pour ce mois de mars, c'est la carte de l'union. C'est une très belle carte, donc je vais vous lire un petit peu les énergies qui s'en découlent. Donc on vous parle d'harmonie et d'équilibre. Cette lame répand une lumière qui éclaire chaque être. Elle indique que nous sommes rien les uns sans les autres. Elle offre une relation enrichissante pour tous, basée sur le savoir, et vous demande de propager votre propre rayonnement sur les autres et l'extérieur. La puissance de sa force accomplit des prodiges. Le mariage entre la formidable énergie créatrice et la souplesse de votre esprit vous pousse à réaliser vos rêves les plus puissants. De plus, vous pouvez bénéficier d'une protection lointaine dont vous ne percevez pas forcément les effets dans l'immédiat. Une lueur apparaît au loin, qui peut se traduire par une personne qui se manifeste, une chance imprévue qu'il faut saisir rapidement ou l'apparition d'un élément auquel vous n'aviez pas pensé. Vous avez trouvé ou vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait irruption dans votre vie. Cela ne fait aucun doute, l'amour est au rendez-vous et ce sera peut-être concrétisé par un mariage, un pax ou une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et à réaliser vos projets, vous rend la vie plus facile. Cette lame vous indique aussi la fécondité, un imprévu heureux, les professions dans lesquelles les rapports humains sont prédominants. Donc c'est une très belle énergie, où on sent qu'il peut y avoir pas mal d'évolutions pour vous, donc on va aller voir tout ça dans la matière tout à l'heure. Avec l'oracle des fées, vous avez la vouivre qui vous dit « Je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu quels sont tes véritables trésors ?» Ensuite, on a la fée du poisson qui vous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. » On va laisser ces petits messages-là et puis on va voir si ça me reparle tout au long du tirage. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par votre tirage intérieur. Qu'est-ce qui vous travaille sur ce mois de mars? Qu'est-ce qui bouge en vous intérieurement pour les Capricornes? Armes. Nadir. Ok. Épreuve. Bon, on aurait préféré une autre carte, mais bon. Mutation, âme, intérieur pour les Capricornes. Alors, l'éternité, Nadir, fusion, épreuve, équité, ouais. Capricorne, pour la grâce au niveau intérieur. On vous parlait de vos émotions, de vos intuitions, là, vraiment, ça va pas mal bouger, là, intérieurement. Ouais, l'âme, le doute. Est-ce que je suis vraiment connectée à mon âme ou pas? Ça risque de vous traverser l'esprit, ça, sur le mois de mars. Papyrus, amour, illusion, oméga, choix, oui. Vous avez peut-être des choix à faire concernant votre vie sentimentale et vous ne savez pas si vous allez faire les bons choix ou pas. Des questionnements là qui viennent vers vous là sur le mois de mars concernant l'amour de vous-même, l'amour que vous pouvez donner aux personnes autour de vous. Il y a vraiment un conflit intérieur ici qui peut être là depuis un petit moment ou qui cherche à
ou qui perdure en tout cas, et qui cherche à continuer à s'installer, sauf qu'en réalité, nous, ce qu'on vous demande là sur le mois de mars, c'est justement de transformer ce cycle et d'en sortir. Euh, pour moi, il y a... Bon, si on était clairement sur un tirage sentimental, je vous dirais qu'au niveau relationnel, il y a des situations qui ne fonctionnent plus ou qui n'avancent pas. Et peut-être dans lesquelles vous persistez, vous signez, vous ne voulez pas changer d'avis. Et là, clairement, on vous pousse sur le mois de mars à revoir votre copie, justement. Parce que l'équilibre intérieur n'est pas là. Alors, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Tout ce que je vous dis, ça peut être du domaine de l'inconscient. Si c'est le cas, observez votre corps physique. Certainement qu'il vous parle. Quand on a des choses qu'on réfute et qu'on met de côté, le corps, à un moment donné, se manifeste et nous le fait comprendre. Donc, soyez vraiment observateur par rapport à ça. Donc il y a un équilibre, si on n'est pas dans les relations sentimentales, de toute façon au niveau intérieur, de votre couple intérieur, il y a un équilibre qui cherche à se manifester et qui peut soulever certaines questions, certains raisonnements. Vous avez besoin d'évoluer, de changer d'avis, de vous transformer. Et on va vous y pousser sur ce mois de mars. On va vous y pousser, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous parce qu'on sent bien que vous luttez à la transformation. Il y a des choses qui sont ancrées chez vous depuis très longtemps. Donc ça peut être des fausses croyances, hein, ça peut être des idées, des perceptions, des façons de faire, des façons de penser. Mais on sent bien que sur le mois de mars, vous allez remettre en question certaines choses. Votre âme, elle vous pousse à vous questionner. Elle va pousser fort, elle. Hein, donc... Vous risquez de passer des périodes sur le mois de mars où vous allez douter de vous-même, vous allez douter de vos pensées, de vos réflexions. Si ça vous arrive, dites-vous que c'est un processus intérieur là parce que vous n'êtes pas équilibré complètement en vous. Donc il y a peut-être des situations aussi à l'extérieur qui vont venir vous permettre de mettre tout ça en lumière. Et ça peut être vécu comme des épreuves. On va creuser un petit peu plus tout ça. Parce que votre couple intérieur, il est dans le noir tout de suite. Il n'y a pas une harmonie réelle entre votre yin et votre yang. Et là, on vous pousse très fort sur le mois de mars, là, à revoir cet équilibre intérieur. Capricorne pour le mois de mars. Au niveau intérieur. Lignée, encore. J'ai encore parce que vous n'êtes pas le seul. Apprentissage, guerrière, abondance, force. Vous allez chercher à comprendre quels sont vos potentiels, quelles sont vos capacités. Vous êtes beaucoup à être concerné par ça. Dans le sens où vous allez certainement vouloir explorer. Je crois que j'ai fait les Gémeaux juste avant vous, il y avait vraiment cette énergie aussi. Vous allez vouloir explorer votre lignée, c'est-à-dire chercher à comprendre au niveau transgénérationnel ou au niveau karmique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez vécu tout ce que vous avez vécu. Vous avez besoin de vous libérer de cette lignée et de reconnecter à votre famille d'âme, de reconnecter à votre âme, à votre contrat d'âme, à votre contrat d'incarnation. Donc, il y a un déséquilibre intérieur, certes, mais à la fois, vous allez être poussé à comprendre. Vous aurez la force de le faire. En plus, je vous disais, vous n'allez pas le subir tout ça, hein, vous allez être moteur. Il y a une force intérieure là qui va se décupler, qui va vous donner l'envie de vous battre, l'envie d'avancer, l'envie d'avoir quelque chose de meilleur dans votre vie, de vous sentir mieux, de vivre dans l'abondance. Et ça, vous allez chercher à comprendre comment vous pouvez modifier les choses à l'intérieur de vous. Il y a des enseignements qui vont vraiment vous porter sur ce mois de mars. Donc c'est plutôt très positif. Même si c'est pas très simple et que c'est remuant, intérieurement, ça va être riche pour vous.
Et vous allez ressentir beaucoup d'abondance. Vous allez vous nourrir. Alors, est-ce qu'il y a des choses à libérer pour les Capricornes? Voilà, je vous parlais du physique tout à l'heure. Votre corps. Là, voilà. Gratitude. Capricorne pour le mois de mars. Ouais. Ok, bah c'est au niveau de votre ancrage. C'est au niveau de votre ancrage, de votre place. Quelle est votre place? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Au niveau de votre extérieur, de votre environnement de vie, que ce soit familial, relationnel, professionnel, il y a quelque chose qui est dysfonctionnant. Et on a la colère. Donc vous ressentez peut-être pas mal de colère vis-à-vis de ce que vous vivez. Vous êtes en mode rebelle un petit peu. Alors, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, ce que votre corps essaye de vous faire comprendre, c'est un mal-être intérieur. L'extérieur ne fait que vous renvoyer ce qui se passe intérieurement. Donc, s'il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, c'est que intérieurement, il y a des vibrations à modifier et à comprendre. Et essayez de regarder sur Internet, vous avez pas mal d'ouvrages qui parlent justement des mots physiques et de leur correspondance avec les significations énergétiques, les blessures émotionnelles qui sont en lien avec ces mots physiques. Il y a pas mal de bouquins qui en parlent. Vous avez aussi Natacha Calestrémé avec son livre de la clé de l'énergie qui explique très bien l'impact que peuvent avoir toutes les blessures émotionnelles et comment on peut par soi-même déjà modifier pas mal de programmation que l'on a. Je vous parle de programmation parce que vous avez vraiment cette carte de la lignée. Donc peut-être que vous serez amené à faire des recherches avec cette carte de l'apprentissage au niveau généalogique par rapport à ce qui a pu vous être transmis. Donc je vous conseille, comme je l'ai conseillé à d'autres signes, de regarder les constellations familiales. Vous avez des thérapeutes qui ont une formation psy à la base, qui sont spécialisés dans les constellations familiales. Ça va vraiment vous permettre d'identifier au niveau karmique, spirituel et émotionnel tout ce que vous avez pu récupérer et qui ne vous appartient pas. Après, on vous dit aussi que vous êtes peut-être une véritable éponge et que vous captez les énergies de l'extérieur. Donc, si vous êtes avec des personnes qui sont pas bien, qui ruminent, qui ressassent et qui viennent vous raconter leurs problèmes, on vous dit qu'en ce moment, c'est peut-être pas le bon moment d'être cette épaule d'écoute là, parce que vous avez besoin de vous recentrer, vous. Vous regardez un petit peu le lien quand même. Là, on voit bien ces feuillages et on voit bien qu'il y a une branche qui vient directement dans votre corps. Donc, on vous dit que ce qui se passe à l'extérieur vient directement impacter votre santé à vous. Alors, attention, vous manquez d'ancrage du coup. Quand on manque d'ancrage, on peut avoir du mal à prendre des décisions, d'où l'âme avec le doute. On se pose des questions, on ne sait pas si on a vraiment tort, si on a raison, etc. Donc ça, c'est à conscientiser sur le mois de mars. Et puis essayez d'identifier la cause profonde de vos colères. D'où ça vient? Pourquoi vous vous sentez en colère par moment? Qu'est-ce qui fait que? Identifier la cause profonde pour pouvoir la libérer. Allez, on va aller voir. Alors, comment on libère? Je vous entends déjà. Comment on libère? Le pardon, tout simplement. Il n'y a que le pardon qui permet de libérer des blessures. Les Capricornes dans la matière. Donc, on va aller voir maintenant comment toutes ces énergies intérieures peuvent se manifester dans votre vie concrète autour de vous. Alors, Capricorne dans la matière au mois de mars. La 2 de bâton, la 7 de pentacle, le page de coupe. On vous parlait ici d'un amoureux, de quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie. Là, c'est possible qu'il y ait un nouvel amour. Oui, on me confirme. C'est même fortement possible, puisqu'on a les amoureux et l'as de coupe. Là, vous risquez de tomber amoureux, là, les Capricornes, sur ce mois de mars. La force, c'est super parce que vous l'avez intérieurement, mais vous l'avez aussi extérieurement. Ça veut dire que vous allez être capable de créer, d'avancer. Vous aurez l'énergie pour. Alors, pour créer,
ou pour choisir. On voit cette personne qui est en train de regarder par la fenêtre et qui est en train d'explorer le champ des possibles. Elle sait qu'elle est arrivée à un moment de sa vie où elle va devoir bouger, avancer, partir. Donc là, on est sur le début d'une réflexion par rapport à des nouveaux projets de vie. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de changer de travail, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Bref, il y a des choix à faire là. Et vous aurez la force de faire des choix. Ouais, l'impératrice en plus. Donc là, vous êtes clairement dans un nouveau départ au niveau de votre vie. Vous êtes complètement capable de créer votre réalité. Vous savez que ça peut prendre du temps, mais peu importe. Vous avez toute la force et l'énergie nécessaires pour mettre à bien vos projets. J'avais pas vu qu'il y avait tout ça. La 3 de Pentacle. Le cavalier d'épée. Ok. Alors là, vous allez vous enflammer. Hein. Clairement, oui. Soleil en plus. Vous allez vous enflammer. Le monde. Waouh. Vous avez une énergie de feu, les Capricornes, hein, sur le mois de mars. Là, clairement, pour moi, vous démarrez peut-être le mois avec cette volonté de changer de vie. Vous avez envie de partir, vous avez envie de créer quelque chose, même au niveau pro, peut-être pour certains. Et ben c'est comme si à partir du moment où vous vous mettez dans cette énergie d'action, de volonté d'avancer, c'est à partir de là que pour moi il y a une rencontre qui se fait. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou lors d'une formation. Là, tout à l'heure, on vous en parlait, hein, de communauté, de fait de trouver quelqu'un qui vraiment vous ressemble. On dit qu'il se ressemble, s'assemble. On peut me parler d'une âme sœur ici, hein, pour vous. Et ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Ça peut vous donner envie de fuir même une situation dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, vous allez prendre une décision très rapidement. Ça peut aller vraiment très vite. Ça peut s'enflammer très, très, très rapidement. Parce qu'il y a une explosion au niveau des sentiments et des ressentis. Là, on vous le disait, hein, laissez-vous guider par vos ressentis. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez via les réseaux sociaux. Ça peut être un site de rencontre aussi, c'est possible. Mais je vous disais, ça peut être aussi lors d'une formation, lors d'un nouvel emploi ou peut-être dans le cadre d'une activité artistique ou comment on appelle ça, des hobbies, les passions, tout ce que vous exercez en dehors. Par exemple, si vous êtes passionné par le sport, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui aura les mêmes passions que vous. Vous allez partager quelque chose. C'est peut-être quelqu'un dans l'avenir avec qui vous allez pouvoir même construire un projet ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'atomes crochus. Donc là, on est à la fois sur le sentimental et sur le professionnel. S'il n'y a pas de rencontre amoureuse, très clairement, vous tombez amoureux de votre travail. Et vous partez, mais peut-être que vous trouvez une formation ou une possibilité d'apprendre quelque chose qui va vraiment vous passionner, mais alors qui vous permet de rêver et de vous évader de ce que vous viviez jusqu'à présent. Donc, de toute façon, c'est très positif, hein, que ce soit au niveau pro ou sentimental. Là, clairement, c'est des très belles énergies pour vous. Bon, on va essayer de peaufiner ça au niveau sentimental. Allez. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de mars ? Sentimental pour les Capricornes au mois de mars. Sentimental pour les Capricornes. Transformation. Il y en a trop. Sentimental au mois de mars pour les Capricornes. Le jeune homme
la loi. Les études, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de formation, d'apprentissage. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez à ce moment-là. Le sacrifice, l'inspiration. Là, oula, 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 oula. Celle-là, on va la prendre parce qu'elle est tombée toute seule. Ouais, les voyages. Ça bouge. Ça bouge, il y a une situation qui se transforme. Le jeune homme, la nuit, la loi, la perturbation, le conquérant, le monde animal, la maison, la ville, le notaire, la progression, les arts, hein, de nouveau, voyons, on nous parle hein, de l'aspect artistique, créatif, des loisirs, des hobbies, des passions. Oui, et l'âme sœur. Voilà, bon, je pense qu'il y a vraiment une âme sœur qui arrive vers vous. Alors, soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous allez la rencontrer. Alors, je vous dis, vous la connaissez peut-être parce que tout à l'heure, on avait quand même la carte du 2 de bâton, donc peut-être que vous hésitiez à partir, rester, vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation. En tout cas, vous allez sortir du sacrifice. Vous avez vraiment envie d'avancer pour vous, de vous donner la chance de rencontrer quelqu'un. Ici, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et avec qui il y a pu y avoir des difficultés, ou avec qui il n'y avait peut-être pas de possibilité de vivre la relation. Mais moi, on me parle d'un amour naissant. Tout à l'heure, on avait cette carte du page de coupe, et là, on retrouve le jeune homme. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Donc, soit vous connaissez déjà la personne, mais il y a vraiment une transformation, il y a une évolution, et on se retrouve. C'est peut-être un amour de jeunesse aussi, hein, c'est possible. Quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps. Donc là, vous avez la perturbation et le conquérant, donc on sent que c'est une rencontre ou une personne qui va fortement perturber votre équilibre intérieur. Pas de façon négative, mais plutôt positivement, puisqu'on a quand même cette carte du monde animal qui nous dit bien que les instincts primaires vont vraiment être mis en avant sur ce mois-ci, hein, au niveau sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui fait des études, ou que vous rencontrez au moment, que vous avez rencontré pendant vos études, plus jeune. Ou alors, encore une fois, comme je vous le disais, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous après avoir réfléchi, parce qu'il y a eu une transformation. C'est peut-être quelqu'un qui est en pleine évolution. Ou alors c'est vous, cette énergie-là. Encore une fois. Il y a quelqu'un qui vous perturbe en tout cas. On va essayer de creuser avec les médiums pour essayer d'y voir plus clair. Mais pour moi, il y a des déplacements. Vous allez vous voir. Donc, possible rencontre pour certains, voire retrouvailles pour d'autres. Capricorne au mois de mars, au niveau sentimental. Blocage karmique, combat. On avait tout à l'heure la carte de l'arme avec l'éternité, avec la triade. Et là, on retrouve le blocage karmique par rapport au combat. Donc peut-être que vous avez été en lutte pendant très longtemps concernant votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez vécu des choses compliquées. On le voyait tout à l'heure avec la carte du sacrifice. Vous sortez peut-être de relations compliquées et difficiles à vivre. Des relations karmiques, peut-être. Tristesse, niveau sentimental, pour le Capricorne.
stagnation, ralentissement. C'est quoi ce tirage? Ça ne correspond pas avec ce qu'on avait avec le tarot. J'aimerais comprendre là. J'aimerais comprendre. Réponse qui tarde. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui aimerais comprendre. Vous aussi, vous aimeriez comprendre. Jugement, combat. Oula, tristesse, confusion, doute. Fin de cycle après une période de stagnation. Ralentissement, évidence, besoin d'ancrage. Vous luttez contre quelque chose là, les Capricornes. Là, j'ai peut-être des situations particulières. Votre tirage intérieur, il me parle là du coup, parce que pour certains, la réponse, elle n'est peut-être pas si simple en fait. Vous avez besoin de comprendre, vous êtes à fond dans le mental. À fond dans le mental. Là, j'ai toutes les cartes de mental possibles et imaginables. Et ça peut être ça, votre blocage karmique, justement. Tout à l'heure, on avait l'âme avec le doute. Vous posez beaucoup de questions par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez stagné pendant trop longtemps. Peut-être que vous avez combattu l'évidence pendant très longtemps. Donc certains d'entre vous ont peut-être réellement besoin de mettre fin à certaines relations. Vous restez peut-être bloqué dans le passé et ça vous ralentit. Vous ralentissez l'évidence. Alors soit vous vous empêchez de vivre une relation, alors là vous seriez clairement dans le contrôle et ce serait un truc de dingue de se bloquer à ce point. Soit vous êtes dans le non-lâcher-prise par rapport à une situation passée ou à... Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation. Et là, on vous dit que ça, c'est un réel blocage. Vous ralentissez l'arrivée de quelqu'un. Tout à l'heure, on vous parlait de quelqu'un qui arrive, d'un nouvel amour qui peut aller très très vite, etc. Si vous restez bloqué dans le passé, ça ne peut pas avancer. Besoin d'ancrage. Fausse parole, réponse des gens en soi. Nettoyage profond. Vous avez vraiment besoin. Je pense que vous vous mentez à vous-même. Bon, on a la rupture là. Peut-être que certains d'entre vous sont bloqués dans une relation qui ne leur convient plus. Et vous avez vraiment besoin de mettre un terme. Fin de cycle. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous allez stagner et vous allez ralentir. C'est comme si vous mettiez de côté ce qui est évident. Donc là, j'ai des Capricornes qui sont dans le déni de leur situation, clairement. Après, ça vous appartient. Mais là, vous êtes dans un blocage karmique. Donc, ça serait intéressant vraiment d'aller voir pourquoi vous restez bloqué. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer? Il y a des raisons profondes à ça. Bon, on va voir maintenant quelques cartes conseils pour vous. Encore une fois, ça reste général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, allez voir peut-être aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Et votre signe en Vénus pour la partie sentimentale. Capricorne, qu'est-ce qu'on leur conseille pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes pour le mois de mars? Relation à haute fréquence, réveille ton potentiel, libération. Vous êtes capable de manifester dans votre vie des relations qui seront beaucoup plus hautes au niveau vibratoire et qui vont vraiment vous convenir. Des relations d'âme à âme où le circuit, les échanges énergétiques passent très vite. Alors ça peut être toutes sortes de relations, amicales, sentimentales, peu importe, professionnelles. On vous demande vraiment de réveiller votre potentiel. Vous avez la capacité de manifester à vous des choses beaucoup plus vibrantes. Libérez-vous, clairement, libération.
Voilà ce qu'on vous conseille. Et là, on a quoi? On a la gratitude. Soyez quand même dans la gratitude de ce que vous possédez déjà. Ici, on vous le disait. Sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Identifiez-les, ces trésors, et soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Ça vous permettra de manifester encore plus d'abondance dans votre vie. Voilà les Capricornes, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.